kela kela we yo yo yo. Utuwaso mari mwakunsambe mwena menjwa. Je reste maman. Bakulu batu ba mali bilenge lambia samunkele. Ya bintu ali bilenge la byane bya satok. Le kanko bigla ni mwasato kawani. Masato ke masato kawani. Uri nkunkunku wa hamai nganyu wakukwata ni chanza tumamwena menjwanye. Uri kasuika chini nkelenda ikumuna Yesu inyema ikushila mwaba we. Egelegele o balemba dige mani bwa kwambila byantu. Bonsoir, aimables téléspectateurs de Numérica Télévision. C'est votre émission Fausse Note que vous avez d'ailleurs d'habitude de suivre chaque jeudi à 21h10 sur Numérica Télévision, votre télé intelligente. Aujourd'hui, on va recevoir pour vous un artiste pas comme les autres, un artiste musicien qui fait du gospel chrétien, donc il chante la musique chrétienne dans toute son intégrité. Et lui, c'est... Je retiens encore le nom pour vous dire que cette ambiance sera une des grandes ambiances pour votre plaisir. On va recevoir pour vous un grand. Si j'ai dit un grand, c'est un grand du gospel. Il a inventé plusieurs styles dans notre musique, surtout dans la musique gospel. Et lui, c'est Jacques Chimankinda, le grand. Bonsoir Jacques Chimankinda. Bonsoir Monsieur Kazali. C'est un grand plaisir de te recevoir dans cette émission, d'ailleurs pour la première fois. Ouais. Comment est votre état d'esprit? Comment vous portez? Comment porte votre santé? Je suis d'abord très honoré par cette invitation. Voilà. Numérica TV, voilà. C'est un bonheur pour moi. Et il faut se le dire aussi que ça fait un bon moment que je ne suis plus passé sur le média. Okay. Voilà, on m'a peut-être vu dans les réseaux sociaux, mais pas sur le média du Congo. Mais bon, pour moi, je me dis que c'est un comeback. Ok. C'est un comeback. Ça, c'est vraiment cette émission bien. Fausse Note. Ouais, cette émission voilà. Fausse Note. En fait, il est de coutume dans cette émission, lorsqu'on reçoit des personnalités comme vous, nous avons tendance un peu à brosser le passé d'artistes. Vous êtes né où? Comment étaient vos débuts dans le monde artistique? Qui sont les personnes le plus qui vous ont inspiré? Nous voudrons que tu puisses un peu expliquer aux nombreux des téléspectateurs de Numérica TV qui nous suivent un peu de partout, de Brazzaville et de Kinshasa et en général en République démocratique du Congo. Ils ont besoin de savoir qui est réellement Jacques Chimankinda le Grand. Merci, je suis le poète aussi. Jacques Chimankinda, voilà, artiste et musicien. Voilà. Et inventeur d'un concept musical qui est le folk blues. Justement, là, vous êtes né où? Je suis né ici à Kinshasa. Voilà. Dans les années... On est dans les années 70, mais il faut quand même ajouter... Voilà. À Kinshasa, où j'ai passé une partie de mon enfance. Et puis après, je suis allé continuer dans le Kasaï, ma terre-mère, où mon père m'a amené justement aussi pour découvrir un peu mon chez-moi. C'est ça. Et voilà. J'ai passé aussi quelques années, quelques bonnes années aussi dans les Kasaï, précisément à Mbujimaï. Donc là, actuellement, je suis père d'une famille, marié,
Père de 3 enfants. De 3 enfants. 3 garçons. Ouais, tu peux profiter pour faire des petits coucous. 3 garçons. Donc je commencerai par saluer mon épouse, Bijou Ouka Oleka Chimankinda, Kenaya Chimankinda, Maël Chimankinda et Joseph Miguel Chimankinda. Mes enfants, mes 3 enfants biologiques. Et je suis fils de ma mère. Alors là, tu aimes beaucoup ta maman. Monique Mitongo. Voilà. Il faut se dire que je l'aime beaucoup parce qu'elle nous a gardés après la mort de mon père dans les années 90. On est resté avec notre maman qui a bien pris soin de nous. Aujourd'hui, ce que je suis, c'est parce qu'elle a été là pour moi. Donc voilà. Toujours. Et que je salue Monique Mitongo. Trop de bisous à maman. Mais aussitôt, tu étais trop jeune, tu es entré dans la musique, il faut le dire. Tu es allé, en fait, après que tu sois né à Kinshasa, à l'âge de 8 ans, vous êtes allé à Mbujimayi très vite. Tu étais dans cette ambiance traditionnelle en tant qu'un jeune Kinois, aux côtés de ceux qui étaient, en fait, de votre famille, en parlant Chiluba. Est-ce que c'est avec ça que tu as eu à avoir le goût de la musique? Avec tout ce que tu avais autour de toi comme musique, parce que tu fais aussi du kassala, donc voilà. Ben, il faut se dire que lorsque j'ai quitté Kinshasa, il y avait déjà une influence musicale que j'écoutais ici à Kinshasa. Arrivé dans le Kassai, mon père était d'abord un amoureux de la très bonne musique. C'est lui qui me faisait auditionner de grands artistes du jazz, du blues, comme B.B. King, Otis Redding, James Brown, Boney M, tous ces grands de la musique occidentale et tout. Et mais j'ai découvert une musique particulière dans les Kassai, c'est la musique folklorique Luba. Donc on peut comprendre que ton père était parmi quelqu'un qui t'a initié. C'est lui qui était ton credo, donc ton mentor. Oui, mais c'est mon père qui a détecté en moi d'ailleurs les talents de chanteur. Oui, mais parmi tous mes frères et sœurs, j'étais le seul qui s'intéressait à la musique. Ce qui fait que chaque fois qu'il ramenait un disque, le platine, là, les 43 tours, les 45 tours, machin. Chaque fois qu'il ramenait ça, au bout de quelques jours, je pouvais interpréter toutes les chansons qui se trouvaient dans les disques. N'importe quel disque, je pouvais bien interpréter les chansons. Et c'est de là qu'il découvre en moi les talents de chanteur. Et il s'éjure de m'accompagner et de faire de moi une star de renommée mondiale. C'était son rêve. Donc voilà, je dirais qu'en partie, c'est mon père qui m'a... Qui t'a un peu poussé, quoi. C'est un brassage entre la musique folklorique Luba et le blues américain. Mon message est centré sur l'amour du prochain. Que le Christ nous a laissé. Aimer son prochain comme tu t'aimes toi-même. Je lutte aussi contre tous ces genres d'anti-valeurs qui se présentent. La corruption. Le massacre, les tueries, l'esclavagisme dans toutes ses formes. Il faut se dire que jusqu'à présent, l'esclavagisme continue. Sous autre forme. Sous autre forme, bien sûr. Moi, je dis par exemple... Et spirituel aussi. Non, mais écoutez, quelqu'un qui travaille dans ton entreprise et tu ne les payes pas. Quand il s'agit de les payer, tu ne les payes pas. Il est qui? C'est un esclave. Parce que ce n'est que les esclaves qui n'avaient pas le droit de salaire. Ils n'avaient pas de salaire, ils travaillaient pour rien. Et quand tu ne travailles pas, c'est la chicotte. Et de nos jours, il y a des gens qui travaillent sans pour autant qu'on les paye. Ce sont des esclaves. C'est une forme d'esclavagisme. Donc tu dénonces les antivaleurs. Moi, je dénonce des antivaleurs. Et je me sers de mon style justement aussi pour véhiculer le message d'amour. La parole, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus l'a englobé dans l'amour en disant « Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même ». Je prêche la bonne nouvelle à travers le folk blues. J'évangélise à travers le folk blues. Les Jésus, ce sont les Blancs qui nous l'ont amené.
Ah ouais, mais ça voilà. C'est toi qui l'as dit. En fait, c'est juste c'est toi qui l'as dit. Une brèche. Moi, par exemple, chez moi, dans les Kasaï, lorsque les missionnaires sont arrivés pour la première fois dans les Kasaï avec le 10 commandements, en disant aux Kasaïens, ne vole pas, ne ment pas, n'en vit pas, ils ont trouvé que les Kasaïens avaient déjà les commandements. Ça, ils disaient déjà, Mukajoa benda kulengi, donc ne touche pas la femme autrui, Shintucha benda kuibito, ne vole pas des choses autrui. Ils ont trouvé qu'il y avait déjà les commandements. Et ils se sont d'ailleurs posé des questions. Mais comment est-ce que c'est nous, le premier à arriver ici, avec la Bible, avec nous trouvons déjà civilisés avant, que Jésus était déjà prêché. Là, c'est grâce aussi à ces styles qui font le blues, d'abord, ma plus grande lutte, c'était essayer de transcender un peu nos disparités. Vous voyez, de peuples qui se divisent pour rien. Il y a aussi de peuples qui se retrouvent dans un coin sans pour autant connaître les vraies origines, les vraies racines. Alors, moi, j'essaie de dire aussi aux Africains, c'est si vous pouvez faire tout ce qu'on nous a amené par les Occidentaux, vous pouvez chanter comme les Occidentaux, vous pouvez chanter comme les Américains, mais qu'il ne manque pas la touche africaine dans tout ce que vous serez en train de faire. Voilà pourquoi je peux chanter les R&B, mais vous retrouverez une touche africaine dans mon R&B. Okay. Je peux faire du blues aujourd'hui, comme les Américains l'ont fait, les esclaves noirs l'ont fait, mais vous retrouverez une touche africaine dans mon blues. Il y a les Kassanj Kamulundu qu'on appelle la sans en français qui joue, il y a les Madimba qu'on appelle les Marimba qui jouent, il y a les Tumba qui jouent, voilà. Il y a toujours cette, pour dire que non, voilà, ce sont nos valeurs qu'on a perdues, on essaye de ramener justement dans ces sources qui est l'Afrique, la terre. Monique Tendaï, parce qu'à un certain moment vous avez vu avec elle des concerts ensemble, on dirait comme si elle te manquait quelque part, les faits qu'elle n'est plus là sur place, en fait elle est en Europe. Pour moi c'est une belle rencontre, Monique Tendaï, à l'époque. Elle fait pratiquement presque la même chose que toi. Oui, en fait, ma rencontre avec elle, c'est fait que... Artistiquement... Elle est allée enregistrer dans un studio. Elle allait jouer la guitare pour quelqu'un dans un studio. C'est ça. Alors, pendant le moment de pause, on a balancé ma musique au studio. C'est ça. Elle était étonnée, elle dit « Quoi? Un chanteur du blues ici au Congo? Ça existe ça, les chanteurs du blues? Mais c'est qui ce monsieur? » Il dit « Non, c'est un certain Jacques Chimankinda. Est-ce que je peux le voir? » Ce sont les Blancs qui nous l'ont amené. Ah ouais, mais ça c'est toi qui l'as dit. En fait, c'est juste c'est toi qui l'as dit. Une brèche. Moi, par exemple, chez moi dans les Kasaï, lorsque les missionnaires sont arrivés pour la première fois dans les Kasaï avec les 10 commandements, en disant aux Kasaïens, ne vole pas, ne ment pas, n'en vit pas, ils ont trouvé que les Kasaïens avaient déjà les commandements. Ça, ils disaient déjà, Mukajoa benda kulengi, donc ne touche pas la femme autrui, Shintucha benda kuibito, ne vole pas des choses autrui. Ils ont trouvé qu'il y avait déjà les commandements. Et ils se sont d'ailleurs posé des questions. Mais comment est-ce que c'est nous, le premier à arriver ici, avec la Bible, avec mais nous trouvons déjà civilisés avant, que Jésus était déjà prêché. Là, c'est formidable. Et le même hier, aujourd'hui. Voilà, gloire à son Dieu. Ndekaimba katamba kakwa ukanaku mulundu akwenda nenda ndekaimba